Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Maman Janine Mpoyo. Shalom à vous. Là-bas en Belgique, Grâce Mariette, shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous. Shalom sur YouTube, sur TikTok. Shalom, Promesse Elaka. Bazar des Queens, shalom. Maman Mapassa. Shalom, Mathilde, shalom. Grâce Mariette, shalom à vous. Oh, le peuple de la Belgique, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, nous sommes les 1er septembre. Ah, shalom bien-aimés. Nous sommes les 1er septembre, jour pour jour. Ah, nous sommes arrivés. Le 1er septembre. Que Dieu soit loué. Il est celui qui nous a gardés, il nous a protégés. Nous avons terminé le mois d'octobre avec succès dans la prière. Et aujourd'hui, c'est le 1er novembre. Le 1er novembre, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci oh mon Dieu, mon roi. Que Dieu bénisse ma soeur Yvonne Malangou. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, Grâce Mariette, que Dieu te bénisse. Toi, tu arraches vraiment les bénédictions. Que Dieu te bénisse pour tes roses. Qu'il te donne, qu'il remplisse ton grenier. Shalom Maman Yvonne Kambala, shalom Maman Yvonne Mukungu, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Moi je bénis Dieu de ce qui nous a protégés. Bien aimé, la Bible dit que là où nous foulons les pieds, Dieu nous donne en possession. Donc nous avons eu à fouler les pieds le mois de novembre, Dieu nous la donne en possession. Nous allons prier, quand je prie, tu pries aussi. Que Dieu te bénisse Mariette. Mariette, Grâce Mariette, les gens de la Belgique qui sont en train d'arracher la bénédiction. Mariette, Grâce Mariette, elle est en train d'arracher la bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, quand je prie, vous priez aussi. Shalom Elomémé. Shalom Cécile Londa. Shalom à vous. Quand je prie, vous priez aussi. Nous allons prendre la possession du mois de novembre. Parce que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes arrivés. Dernier virage de l'année. Là, nous avons possédé déjà les mois. Nous savons que c'est déjà écoulé. Il nous reste un mois pour finaliser. Père de grâce, je te bénis et je te rends grâce encore ce matin. Merci éternel Dieu des armées. Toi qui es grand Dieu redoutable. Le puissant de Jacob. Le narcisse de Saran. L'ancien des jours. C'est lui qui nous a gardés depuis le mois de janvier. Et nous voici aujourd'hui le 1er novembre. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Tu es celui qui nous dit que partout où nous foulons les plantes de nos pieds, nous prenons la possession de l'endroit. Seigneur, nous avons y à fouler. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre de cette année. Nous foulons nos pieds dans ce mois-ci. Laisse que nous puissions prendre la possession du mois de novembre. Que ce mois de novembre soit un mois de victoire. Que ce mois de novembre soit un mois de succès. Que ce mois de novembre soit un mois de gloire en gloire, de victoire en victoire, de faveur en faveur. Que ce mois de novembre soit un mois que nous allons marcher sur nos ennemis. Que nous puissions avoir la victoire. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Que nous soyons de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et que les portes nous soient ouvertes. Que ce soit dans nos démarches, que ce soit dans nos entreprises. Que ce mois de novembre soit un mois de portes ouvertes, de faveur, de grâce et de gloire. Oh mon Dieu, mon roi, ici à l'hôtel de prière, Seigneur, laisse que ce mois soit agréable pour tout un chacun de nous. Cette journée d'aujourd'hui, que tu sois alpha, parce que toi tu es le commencement de toutes choses. Nous refusons les commencements de mauvaises nouvelles. Nous refusons les commencements de problèmes. Nous refusons cela. Nous voulons que toi qui es alpha, que tu commences avec nous ce mois de novembre, que tu prennes la possession et que tu règnes avec nous
nous, que tu nous accompagnes. Partout où nous allons marcher, partout où nous allons nous rendre, que nous soyons sous la protection divine. Que le sang de Jésus-Christ nous protège. Tout ce qui est des accidents diaboliques, les manigances du diable, tout ce que l'ennemi planifie, que ce mois de novembre, tout ce qu'il a planifié, que ce soit des accidents aériens, que ce soit routier, que ce soit ferroviaire, que cela soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ, nous ne mourrons pas, nous allons vivre. Nous allons célébrer les merveilles de l'Éternel. Tout ce que le diable planifie, que ce soit dans la vie de nos familles, que leur projet échoue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que l'ombre de ta main puissante nous couvre, que le sang de Jésus-Christ nous enveloppe, que nous soyons invisibles, inattaquables aux flèches enflammées de l'ennemi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Je remets encore ces moments que nous allons passer avec toi entre tes mains. Que tu règnes à jamais, que tu prennes l'absolu contrôle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, et je dis gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les gens de YouTube, vous arrivez à bien me voir? Ça va sur YouTube? Ça va? Puisque je ne vois pas vos commentaires. Allez. Ma sœur Eugénie David, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une famille. Il y a notre sœur Audrey Ditalois, elle est éprouvée. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Notre sœur Audrey Ditalois, d'habitude, même si nous ne nous connaissons pas par le visage, que Dieu vous bénisse. Même si nous ne nous connaissons pas par le visage, mais le Saint-Esprit vous connaît. Vous qui êtes derrière l'écran, le Saint-Esprit vous connaît. Le Saint-Esprit connaît notre sœur Audrey Ditalois. Elle est éprouvée, elle a perdu son frère cadet. Alors moi j'ai eu la nouvelle hier soir qu'elle m'a écrit et ici à l'hôtel de prière, je demanderai qu'on puisse prier pour elle. Bien-aimé, quand il y a le moment de deuil, c'est là où l'ennemi cherche à profiter pour commencer à s'aimer des doutes, à s'aimer des choses, alors qu'il oublie que notre Dieu, il est le maître de toutes circonstances. Il est le maître du temps et des circonstances. Donc nous allons prier que Dieu puisse fortifier notre sœur Audrey Ditalois, que le Saint-Esprit puisse lui donner, parce que c'est lui qui console le cœur qui est brisé, c'est lui qui console le cœur qui est blessé, leur jeune frère cadet qui les a laissés. Père, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la magnificence. Parce que toi, tu es le maître des circonstances et des temps. Tu connais toutes choses qui se font sur cette terre. Si tu as ordonné, si tu as permis que cette mort puisse entrer, frapper leurs frères, c'est parce que toi-même tu as accepté, c'est dans ta volonté. Père, nous remettons notre sœur Audrey Ditalois. Seigneur, laisse qu'elle-même, sa famille, que ce soit ici en Europe, que ce soit là-bas au Congo, oh mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit qui console le cœur qui est en larmes, le cœur qui est brisé, le cœur qui est courbé, que le Saint-Esprit les console, que le Saint-Esprit les apaise, que le Saint-Esprit les fortifie. En ces moments difficiles, que l'Esprit de Dieu puisse fortifier cette famille qui est éprouvée au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui peut être les manigances du diable, l'ennemi qui cherche à profiter pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer les querelles, pour s'aimer les incompréhensions, que cela soit boosté, rejeté dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Que seul le Saint-Esprit prend l'absolu contrôle de la famille de notre sœur Audrey Ditalois, du début à la fin de ses funérailles au nom de Jésus-Christ. Que la paix inonde, que la consolation du Saint-Esprit inonde dans leur famille, et cela au nom de Jésus-Christ. Père, les esprits des morts qui sont en train de circuler dans cette famille-là, quand il y a les deuils, il y a les sorciers qui profitent pour pouvoir encore prendre une autre. Seigneur, que notre sœur Audrey Ditalois soit couverte dans le sang de Jésus-Christ, que sa famille soit couverte dans le sang de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, protège-les. Tous les attaques des sorciers qui profiteront pour venir mettre des zizanies et pour chercher à prendre encore la mort, qu'ils soient frappés, qu'ils soient délogés, qu'ils soient reboostés dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Toi qui es le maître de tous les temps
et le maître de toutes circonstances. Nous faisons que te dire merci, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur Audrey Ditalois, si tu vas regarder en rediffusé, en tout cas que le Saint-Esprit te fortifie, que le Saint-Esprit t'encourage, que le Saint-Esprit te console, que le Saint-Esprit te donne la paix, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit t'apaise, que le Saint-Esprit te dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Cette circonstance qui est arrivée dans votre famille, que cela ne te trouble point, que cela ne mette pas les doutes, que cela ne puisse pas faire quoi que ce soit, parce que c'est Dieu lui-même qui a décidé ainsi. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est pourquoi nous disons mes condoléances les plus attristées à notre bien-aimée, notre sœur Audrey Ditalois. Que Dieu vous comble et vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par sa grâce, nous sommes arrivés au mois de novembre. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, que ce mois de novembre soit pour tout un chacun de nous un mois de victoire et de gloire, comme je l'ai dit. Mais cette semaine, ça tombe bien. Comme nous sommes en train de prier pour que cette fois-ci, que nous puissions vivre la gloire. Cette fois-ci, que nous puissions vivre la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, parce que la gloire du second temple est plus meilleure que celui de la première. Que Dieu te bénisse, ma sœur Zacharie 4, tu viens d'entrer. Je vais juste t'informer que notre sœur Audrey Ditalois, elle est éprouvée. Elle a perdu son frère cadet depuis hier. Alors, nous avons eu à prier pour que le Saint-Esprit puisse l'encourager, la fortifier. Quand tu auras les moments, tu peux lui écrire. Hein, c'est là qui sont en train maintenant. C'est les communiqués que je vous dis de notre sœur qui est éprouvée, Audrey Ditalois. Les mots d'encouragement, hein, les jolis mots, ça encourage et ça fortifie la personne. Amen, bien-aimés, parce que nous sommes une famille. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Virginie Chinguta. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous sommes en train de prier sur cette fois-ci, ça sera la gloire. Que Dieu te bénisse, ma sœur Promesse Elaka, que Dieu puisse visiter notre sœur Audrey Ditalois. Dans la Bible, il y a un homme que nous connaissons tous. Il y a un homme que nous connaissons tous, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un homme que nous connaissons tous qui a vécu aussi la gloire de la deuxième maison. Cet homme qui a vécu la gloire de la deuxième maison, il s'appelle Joseph. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Tout le monde connaît l'histoire de cet homme qu'on appelle Joseph dans la Bible. Il a vécu aussi la gloire de la deuxième maison. Mais toi et moi, bien-aimés, nous sommes appelés aussi à vivre la gloire du second temple, la gloire de la deuxième maison, la gloire supérieure. La gloire supérieure que celle de la première maison. Toi et moi, nous sommes appelés à vivre cette gloire. Mais pour arriver à vivre cette gloire, mignon qu'on n'a pas si bien aimé, pour arriver à cette gloire, il faut être seulement persévérant. Pour arriver à cette gloire bien-aimée, ce n'est pas facile. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Ma sœur Virginie Chinguta. Bien-aimé, il y a les signaux. Il y a d'autres personnes qui ont commencé déjà à avoir des signaux. Je vous avais dit hier que ce mois-ci, que ce soit le mois de bonnes nouvelles. Parmi nous, il y a d'autres personnes qui commencent à avoir les signaux de bonnes nouvelles. Donc, nous sommes appelés à vivre la gloire supérieure. Des fois, de là où tu es en train de dire dans tes raisonnements, oh, tu es en train de dire la bonne nouvelle, mais notre sœur Audrey Ditalois, elle est éprouvée, oui. Notre Dieu est multisystème. Tout ce que Dieu fait est bon.
Amen, peuple de Dieu. C'est lui qui a permis que Job puisse souffrir. Pourquoi? Pour que sa gloire puisse s'éclater toujours en deuxième. Il faut que la graine meure pour que la plante puisse faire quoi? Éclater. Donc si Dieu a permis cela parce qu'il est Dieu, toi tu le bénis seulement. Alléluia. Tu vois? Toi tu le bénis seulement. Tu le bénis seulement. Tu le bénis seulement, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es appelé à vivre la gloire. Je suis appelé à vivre la gloire. Mais je sais que parmi nous, il y a d'autres personnes qui commencent à avoir des signaux. Ils commencent à avoir des signes, des signalisations de la gloire. Mais nous voulons que cela soit palpable. Nous voulons que cela soit réel. Nous voulons que cela soit... Parce que ça ne soit pas seulement des projets. Que ça ne soit pas seulement on a dit. Que ça ne soit pas seulement on m'a promis. Non, nous voulons que cela soit réel. Nous voulons voir la gloire. Nous voulons toucher la gloire. Nous voulons que cela soit réel. Ce n'est pas qu'en entendant, oh les signes. Non, nous cette fois-ci, ça sera la gloire. Cette fois-ci, ça sera la gloire. C'est ça notre objectif de cette fois-ci. Parce que Dieu, quand il fait en deuxième, c'est toujours plus supérieur qu'en premier. Oh, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien aimé, quand Dieu fait en deuxième, c'est toujours plus grand qu'en premier. Joseph il était dans une première maison, mais la gloire de la deuxième était toujours plus grande. C'est ce que nous allons désirer. Mais de là, bien-aimé, commence d'abord à rendre gloire à ces dieux-là. Les dieux qui vont te rendre glorieux, les dieux qui vont te visiter, les dieux qui vont faire que cette gloire soit palpable et puisse être visuelle comme ça. Bien-aimé, commence à l'adorer. Commence à lui dire d'abord merci parce qu'on ne doit pas oublier qu'il nous a protégés et aujourd'hui nous sommes le 1er novembre. Commence à rendre la gloire à ces dieux-là vivants. Commence à les bénir pour les signaux que toi tu as maintenant. Commence à dire merci à Dieu pour la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Commence à prier, bien-aimé. Commence à lui dire merci. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu, lui qui est dans les lieux très hauts. Je te loue, Seigneur, ce matin. Je te loue pour la paix que tu donnes aux hommes que tu aimes. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je te loue ce matin, toi qui es dans les lieux très élevés. Gloire à toi, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, le Maître suprême, les dieux de puissance, c'est lui qui déverse la paix aux hommes qu'ils aiment. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te dis merci pour la paix que tu nous accordes ici à l'hôtel de prière. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient les tourments, quels que soient les problèmes, même s'il y a le deuil, nous te disons merci. Merci pour toutes formes de circonstances, parce que toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Qu'il y ait la maladie, qu'il y ait la perte, qu'il y ait quoi que ce soit, Seigneur, nous sommes là et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier pour le souffle de vie que Dieu te donne. Commence à prier pour ce que Dieu est pour toi. Il est merveilleux, il est bonté, il est amour. Il renouvelle le souffle de vie en toi tous les jours, chaque jour et tous les jours. Commence à prier, bien-aimé. N'entends pas que je te pousse à prier. Toi-même, regarde la bonté de l'Éternel. Sa bonté qui ne s'épuise jamais. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Parce que tu es meilleur, tu es bonté et merveilleux pour moi. Père, tu es celui qui déverse ta paix qui inonde et qui déborde nos cœurs. Seigneur, il n'y a que toi qui as la parole qui donne la vie. Où irions-nous ce matin? C'est toi qui es capable de prendre la chose qui est vile, de la relever, de nous prendre de la poussière et nous donner une vie extraordinaire. C'est toi qui vas manifester ta gloire ce matin dans nos vies. C'est toi qui vas nous donner la gloire supérieure encore dans nos vies. C'est pourquoi moi je viens d'abord te dire merci. Parce que cette situation, ces problèmes, ça ne sera pas pour en finir avec nous, mais ça sera pour manifester ta gloire. Manifester ta gloire. Manifester ta gloire. Gloire à toi Jésus, le Maître suprême, les dieux puissants, les dieux redoutables, les grands dieux redoutables, l'ancien des jours, les narcisses des Sarans, les véritables dieux. Oh Yahweh, la vallée des lys, c'est toi. Qui est comme toi, oh mon Dieu, qui peut faire comme
comme toi. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Proverbe 15 et 33 que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Dans Proverbe 15 et 33, il est écrit que l'humilité précède la gloire. Bien-aimé, toi, tu veux que Dieu puisse manifester sa gloire dans ta vie, mais en même temps, il y a les séquelles de l'orgueil. Bien-aimé, dans les coins de ta vie, il y a un peu les séquelles de l'orgueil. Alors que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Commence à demander, Seigneur, je viens au devant de toi. Toi, si tu reconnais que quelque part, il y a un peu de l'orgueil, répands-toi. Bien-aimé, si quelque part, il y a un peu les séquelles de l'orgueil, commence à demander pardon. Parce qu'il est écrit dans Proverbe 15 et 33 que l'humilité précède la gloire. Quand tu es humble, quand tu es humble, bien-aimé dans le Seigneur, sache que la gloire est devant toi. Sache que la gloire est à venir. Sache que la gloire est à venir. Mais l'orgueil, c'est un piège. L'orgueil risque de te mettre à côté, bien-aimé. L'orgueil risque de te mettre hors les chemins de la gloire. C'est pourquoi répands-toi, bien-aimé, de là où tu es. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à reconnaître que quelque part dans ta vie, il y a un peu les séquelles de l'orgueil. Que quelque part dans la vie, il y a les séquelles de l'orgueil. Que quelque part dans la vie, il y a quelque chose qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Commence à implorer la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Ô Père de grâce, nous venons implorer la miséricorde dans nos vies, Seigneur. Ayez pitié de tout un chacun de nous. S'il y a l'orgueil quelque part, Seigneur, enlève cela. Nous sommes fatigués de cette vie. Nous sommes fatigués d'être dans les péchés. Oh mon Dieu, mon roi, moi je viens répandre mon cœur au devant de toi. Enlève tout ce qui est d'orgueil. Enlève tout ce qui est d'orgueil. Enlève tout ce qui est d'orgueil. Rends-moi un cœur humble. Que je sois humble, Seigneur, parce que tu es celui qui nous dit l'humilité précède la gloire. Moi je vais devenir humble. Oh mon Dieu, les biens que je cherche à faire, je ne les fais pas. Je me retrouve toujours à faire du mal. Moi je veux être humble, mais je n'arrive pas. Je me retrouve toujours à être orgueilleuse. Oh mon Dieu, mon roi, qui va me délivrer de cet orgueil? Qui va me délivrer de cette emprise? Qui va me délivrer, oh mon Dieu, mon roi? C'est pourquoi je viens auprès de toi. C'est toi qui as la capacité. C'est toi qui es capable, Seigneur, de me rendre humble. Je demande enfin que tu me brises. Brise-moi, Seigneur. Taille-moi, Seigneur. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi le comportement qui te plaît. Donne-moi un langage qui te plaît. Donne-moi la manière d'être qui te plaît, Seigneur. Les biens que je cherche à faire, je ne les fais pas. Je me retrouve en train de faire le mal. Je me retrouve dans les orgueils. Je me retrouve dans les regards hautains. Je me retrouve dans les parler, les comportements machiavéliques. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de cette emprise. Délivre-moi, mon Dieu, car ce péché est constamment devant moi. Ce péché d'orgueil est constamment devant moi. C'est pourquoi je demande, enfin que tu me brises. Je demande, Seigneur, enfin que tu me brises. Libère-moi de l'orgueil. Libère-moi de l'orgueil. Taille-moi, Seigneur. Taille-moi, Seigneur. Brise-moi. Brise-moi de l'orgueil. Brise-moi de l'orgueil. Taille-moi, oh mon Dieu. Donne-moi le cœur qui te plaît. Donne-moi les comportements qui te plaît. Donne-moi les langages qui te plaît. Moi, je vais devenir humble. Je vais devenir humble. Humble dans toutes choses. Humble dans toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui se disent que moi je suis humble, mais quand ils s'habillent toujours dans l'extravagance. L'habillement, l'accoutrement montre que tu n'es pas humble. L'accoutrement seulement, on commence à te juger. On commence à te juger. Tu es trop extravagant. Ça, c'est là. C'est de l'orgueil. Et quand tu vas marcher, tu marches en t'indignant. Parce que quand tu t'habilles un habit nouveau, ça change même la démarche. Et mon papa avait toujours l'habitude de dire que les médicaments de la bonne démarche, c'est un habit tout neuf. Parce que quand la personne s'habille
tout nouveau, en haut jusqu'au pied, la démarche change. Bien-aimé, quand on te regarde dans la démarche est orgueilleuse. Quand on regarde dans la démarche est orgueilleuse. La démarche est orgueilleuse. Alors que dans ton fond, peut-être tu es humble. Mais du fait que tu aimes l'extravagance. Parce que quand tu es dans l'extravagance, ça change la démarche. Et cette démarche change la connotation. Et quand on te regarde comme ça, on voit l'orgueil. Ah, elle est orgueilleuse celle-là. Elle aime trop habiller les marques. Elle aime trop faire ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous donne l'apparence qui lui plaît. Que Dieu nous donne les physiques qui lui plaît. Que Dieu nous donne les cœurs qui lui plaît. Que Dieu nous donne les comportements qui lui plaît. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois même tu n'es pas dans l'extravagance. Tu es seulement humble comme ça, tu t'habilles seulement humblement. Mais dans l'éloquence que tu as, tellement que tu parles bien, le fait de parler bien devient comme si tu fais de l'orgueil. Tu vas voir d'autres personnes, surtout dans notre communauté. Quand la personne a l'éloquence, la personne s'exprime tellement bien. Quand il commence à parler, tu vas écouter. Ah, longo ananaba français na yo. Yo polingaka komi moni sa trop. Donc on veut dire seulement maman, ma sœur Eugénie David. Donc chez nous, quand tu as l'éloquence, quand tu es en train de bien t'exprimer, les gens voient déjà l'orgueil en toi. Parce qu'on dit, ah, toi tu aimes trop monopoliser la parole. Toi tu aimes trop te prendre. Bien aimé, que Dieu nous donne le langage qui lui plaît. Même quand tu parles, qu'on puisse savoir que non, tu es humble. C'est pourquoi nos bien-aimés prêtres bien-aimés, nos bien-aimés, les prêtres, quand ils sont dans la petite séminaire ou quoi que ce soit, quand ils sont dans des couvents, on les apprend le langage d'être humble. Donc tu vas voir quelqu'un qui parlait comme les lions, mais une fois allé bien-aimé dans le Seigneur, une fois allé dans les petits séminaires, il commence à dire Sango. Il commence à parler comme s'il chantait. Mais vous commencez à vous étonner. Mais toi, tu n'étais pas comme ça. Mais comment tu commences à parler dans les 33 tours comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? C'est le langage. Que Dieu nous donne un langage digne des enfants de Dieu. Sans le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon. Sans infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Nous allons demander que le sang de Jésus-Christ nous lave, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, que le sang de Jésus-Christ nous rende encore propres, agréables devant la face de l'Éternel. Nos esprits, nos corps, nos âmes, que cela soit lavé par le sang de Jésus-Christ, que cela soit lavé par le sang de Jésus-Christ. Notre comportement, oh mon Dieu, mon roi, notre apparence, notre langage, notre être, que nous soyons lavés, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, que je sois propre, que je sois agréable, que je sois humble. Parce que moi, je suis appelé à vivre la gloire. Moi, je suis appelé à vivre la gloire supérieure. Alors, pour vivre la gloire supérieure, bien-aimé, il faut être humble. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Il est écrit dans AG 2. Sur YouTube, il y a d'autres... voilà, AG2. Que Dieu bénisse Yvonne Malango. Que Dieu bénisse maman Eugénie David. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui me suivent sur YouTube, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, il est écrit dans AG2. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala, Yvonne Mukungu. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse ma soeur Virginie Chinguta. Ma soeur Promesse Elaka, Cécile Londa. Que Dieu vous bénisse. Hello Mémé. Que Dieu vous bénisse. Fifi Esther. Soyez bénis. Bazar des Queens. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur. AG 2. On va commencer d'abord par le verset 1. Parce que dans AG, là, il y a beaucoup des informations. Le 21e jour des 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par AG. AG, le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de
de Jotsadak, les souverains sacrificateurs, et au reste du peuple, et dit-leur, quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans la gloire première, et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, Sédadak, souverain des sacrificateurs. Fortifie-toi, peuple entier, et travaillez, car je suis avec vous. Au verset 9, il dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans les lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, ici il s'agit, que Dieu te bénisse ma soeur Jisembura. Ici il s'agit des temples. Il y a 3 personnes qui ont construit les temples à l'époque. Les temples que Zorobabel a construits, il n'y avait pas de gloire. Bien-aimé, cet temple était détruit après. Il y a le roi Hérode qui a construit aussi les temples. Il y a aussi le roi Salomon qui avait construit aussi les temples. Bien-aimé dans le Seigneur, ces autres temples-là, c'était rasé. Et c'était toujours les temples qui étaient rebâtis. Rebâti, reconstruit, reconstruit. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi tu es le temple de l'Éternel. Tu es le temple de l'Éternel. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17 que notre corps est le temple du Saint-Esprit. À chaque fois que tu cherches à rebâtir ces temples, il y a toujours les oppresseurs, il y a toujours les ennemis, il y a toujours quoi que ce soit qui vienne pour détruire. À chaque fois, tu prends la résolution de dire que non, cette fois-ci, moi, je m'engage aux choses de Dieu. Cette fois-ci, moi, je serai active dans le temple de l'Éternel. Cette fois-ci, moi, je serai maintenant dans les lieux très saints. Il y a toujours quelqu'un qui vient pour détruire, te décourager, te shooter. Des fois, tu es seul. Quand tu prends la bonne décision de servir ton Dieu, c'est là où tu vois les fiancés aventuriers qui s'apprêtent à venir te décourager. Toi qui étais active, bien-aimé dans le Seigneur, les temples à reconstruire, les temples à reconstruire. C'est là où Zorobabel est en train de dire, est-ce que parmi vous, il y a les vieilles qui avaient vu, je vais lire, quel est parmi vous les survivants qui est sur cette maison dans sa première gloire, et comment les voyez-vous maintenant? Ton temple ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu a dit à Zorobabel de construire les temples. Mais quand il y a le problème de construction du temple, il y a toujours des ennemis qui s'élèvent. Il y a toujours les ennemis qui s'élèvent pour venir déstabiliser, pour venir détruire. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand toi tu cherches à construire ces temples, il y a la maladie qui s'y met pour que toi tu puisses échouer, que ces temples-là puissent s'écrouler. Quand tu cherches à rebâtir ton temple avec Jésus-Christ, ton corps, tu cherches à le rebâtir, tu cherches à donner ton corps à Jésus-Christ, il y a toujours les échecs qui viennent pour t'anéantir. Il y a les échecs, les souffrances, les difficultés qui viennent anéantir ces temples-là. Bien-aimés dans le Seigneur, ces difficultés-là peuvent venir. Ces destructeurs-là peuvent venir. Maintenant, lève-toi en prière. Tu dis, c'est lui qui cherche à menacer, à détruire le temple qui est ton corps. Que lui-même soit menacé. C'est lui qui cherche à te troubler. Que lui-même soit troublé. Commence à prier déjà. Nous sommes à l'hôtel de prière. Monte en prière. Bien-aimé, prie. Au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui cherche à détruire mon corps. Que Dieu le détruise. C'est lui qui cherche à détruire mon corps. Que Dieu le détruise. C'est lui qui cherche à détruire mon corps. Que Dieu le détruise. Prie, bien-aimé. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Monte en prière.
Père, que celui qui cherche à détruire ton corps, que Dieu le détruise, que Dieu le détruise, que Dieu le détruise. Au nom de Jésus-Christ, ton corps ne peut pas cohabiter avec la maladie. Ton corps ne peut pas cohabiter avec des échecs. Celui qui cherche à troubler ton corps, que Dieu le trouble ce matin. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui cherche à troubler ton corps, qui cherche à troubler ta vie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as pris la résolution de construire ce temple, de construire ce corps. Mais il y a la maladie qui surgit, les cancers, les sida, le diabète, pour te fragiliser, pour te fragiliser. Commence maintenant à déloger, à déloger, à déloger cette maladie-là. Déloge cela. Monte ta prière. Aïe, 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 aïe. En tapant les mains, en secouant les corps. Déloge cela. Toi, la maladie, je t'ordonne. Allez, libère. Allez, libère. Allez, libère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant à cette maladie de libérer mon corps. De libérer mon corps. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne peut pas cohabiter avec la maladie. Il ne peut pas cohabiter avec des échecs. Les rejets, les choses qui me donnent de la peine, ça ne peut pas cohabiter. Que cela soit délogé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il cherche à détruire les temples, il cherche à t'anéantir, il cherche à te tuer. Mais toi, tu ne mourras pas, tu vivras, tu célébreras les merveilles de l'Éternel. En cette fin de l'année, bien-aimé, lève-toi maintenant, commence à déloger tout esprit de mort, commence à chasser, que ce soit mort d'accident, que ce soit mort spirituel, que ce soit mort matériel, que ce soit mort physique, commence à chasser cela. Monte en prière, en tapant les mains, en secouant le corps, chasse maintenant. Aïe, 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 aïe. Déloge tout esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ. Dans les temples des Zorobabel, bien-aimés, il n'y avait pas la gloire. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans Zacharie 4. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Que Dieu te bénisse. Il est écrit dans Zacharie 4. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Mais là, c'est Zacharie 4 au niveau de la Bible. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Zacharie 4, verset 7. C'est là où Dieu a dit. Zacharie 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Là, tu mets ton nom. Qui es-tu, grande montagne, devant Maman CC Blessing? Tu seras aplani en cette fin de l'année, au mois de novembre. Qui es-tu, toi, grande montagne, devant Maman Yvonne Malangou? Qui es-tu, grande montagne, devant Louisiane Josio? Qui es-tu, grande montagne, devant Eugénie David? Qui es-tu, grande montagne, devant Maman Virginie Chinguta? Qui es-tu, grande montagne, devant Yvonne Kandolo? Tu seras aplani, tu seras aplani. Commence à planir maintenant les montagnes qui se lèvent dans ta vie. Les montagnes qui se lèvent, aplanis cela, aplanis cela. Monte en prière, aïe 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 aïe, monte en prière. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je m'en vais aplanir toute montagne, montagne de maladies. Maman ni finanzo, aplanis cela, aplanis cela. Oh Cécile Londa, commence à planir, commence à planir. Maman Yvonne Kandolo, aplani les montagnes, aplani bien-aimé, aplani toutes montagnes maintenant, les montagnes des échecs, les montagnes des maladies, les montagnes de la mort, les montagnes de déception, les montagnes de célibat, les montagnes de veuvage, les montagnes qui s'élèvent, les montagnes qui empêchent que je puisse construire. Je détruis cela, j'anéantis cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à écraser toutes montagnes
Les montagnes qui s'élèvent dans la vie de tes enfants, écrase cela. Que ce soit des maladies génétiques, écrase cette montagne d'autisme. Écrase cela dans ta famille. Écrase cela, bien-aimé. Commence à écraser en tapant les mains, en secouant les corps. Écrase cela. Qui es-tu toi devant Zorobabel? Qui es-tu toi devant Maman C.C. Blessing? Ah, je t'anéantis. J'écrase cela. J'aplanis cela. Dieu est celui qui nous rend les traîneaux aigus. Commence à planir les montagnes des échecs qui s'élèvent au devant de toi. Bien-aimé, on ne fait pas les spectacles. Là où nous sommes en train de prier, on ne fait pas les spectacles. Quand on dit à planir, tu es en train de vivre les difficultés. Tu cherches à rebâtir les temples. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec la maladie. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec les échecs. Mais quand Zorobabel commençait à rebâtir les temples, bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu les ennemis qui cherchaient toujours à détruire, Mais à chaque fois qu'il détruisait les temples, il laissait toujours la fondation. C'est pourquoi on dit rebâtir. Rebâtir, pourquoi? Parce que il ne touchait pas à la fondation. Bien-aimé, on ne peut pas toucher à ta fondation. Ils ont amené la maladie, ils ont amené l'échec, ils ont levé des montagnes, mais ils ne peuvent pas toucher à la fondation. Dans la fondation, bien-aimé, il y a ce qu'on appelle la pierre angulaire. La pierre angulaire, Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire. Oh, que tout celui qui tentera, bien-aimé, qu'il se brise sur la pierre angulaire. À chaque fois qu'il détruisait, il détruisait seulement le mirail, mais il laissait la fondation. Bien-aimé, il laissait la fondation. Ils envoient la maladie. Ils envoient les blocages. Ils laissent la fondation qui est ta foi, bien-aimé. Ils laissent la fondation. Et la fondation, il y a la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, lève-toi en prière. Que tout celui qui tentera à toucher même à un de tes cheveux, qu'il se brise sur cette pierre. Qu'il se brise sur cette pierre. Qu'il se brise. Commence à prier. Bando kinyoso. Oh, yobazo. Qu'il se brise maintenant au nom de Jésus-Christ, qu'il tombe sur la pierre angulaire et qu'il se brise, qu'il tombe sur la pierre angulaire et qu'il se brise au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, parce que tu as plani les montagnes, c'est là qui venait pour détruire les temples de l'Éternel. Il te met la maladie. Il te met la souffrance, il te met les difficultés, il te met les blocages. Et à chaque fois, il fallait rebâtir. Ils oublient. Ils n'arrivaient pas à détrôner la fondation. Parce que la fondation, c'est Jésus-Christ qui tient à ta vie. C'est Jésus-Christ qui est le fondement de ta vie. Oh, c'est lui qui tentera, c'est lui qui s'élèvera. Il se brisera sur cette pierre angulaire. Il se brisera sur cette pierre angulaire. Et Zalando Kalibotanabino. Quelle que soit la taille de Goliath, tout celui qui tentera à toucher même à tes enfants, qu'il se brise sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Zorobabel a construit les temples. Il n'y avait pas de succès, il n'y avait pas de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi Hérode, il avait construit aussi les temples. Sur la même fondation. C'est pourquoi il y a même des problèmes là-bas. Parce que sur cette fondation-là que Salomon avait construit, ils ont construit un grand mosquée là-bas. Que les gens qui prient dans ces temples-là, nos cousins, que Dieu te bénisse, ma sœur Séti. Il y a d'autres cousins, cousines qui se convertissent. Hein. On est en train de faire... le Saint-Esprit est en mouvement. Les gens qui ont l'Esprit ont compris. À des moments, Jésus-Christ parlait dans les paraboles pour que les autres ne comprennent pas et que cela n'amène pas les ennuis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais les temples que Salomon a construits, il y avait la gloire. La gloire de Dieu était descendue. Oh, la gloire de Dieu était descendue quand Salomon, parce que Dieu avait dit à David, ce n'est pas toi qui bâtiras, ce n'est pas toi qui construiras, mais c'est ton fils. Bien-aimé,
quand Salomon a construit le temple, il y a la gloire de Dieu qui était descendue. Il y a la gloire de Dieu qui était descendue. Commence à prier que la gloire de Dieu descende maintenant dans ta vie. Que la gloire de Dieu descende maintenant dans ta maison. Que la gloire de Dieu descende maintenant. Oh, il y avait la Shekinah. En ces lieux, et je vois la Shekinah. Quand je chante, bien-aimé, tu pries. Que la gloire de Dieu puisse descendre. Descendre dans ta maison. Descendre dans ta vie. Descendre dans tes entreprises. Quand je chante, tu pries. Quand je chante, tu pries. Quand je chante, tu pries. En ces lieux, et je vois la Shekinah. En ces lieux, et je vois la Shekinah. En ces lieux, je vois la Shekinah. En ces lieux, et je vois la Shekinah. Je l'avais, je l'avais, je l'avais, je l'avais. Moi, je l'avais, je l'avais. Que la gloire de Dieu nous envahisse ce soir. Que la gloire de Dieu nous envahisse ce matin. Que la gloire de Dieu nous envahisse. Moi, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. C'est manifesté. C'est manifesté. La gloire tangible. La gloire tangible. La gloire palpable. Dans ma vie, Seigneur. Je vais la voir. Envahis-moi par ta gloire, Seigneur. Dans ma maison. Dans la vie de mes enfants. Yekerenderebo shenderebo sandarababababa. Yeke shenderebo koshindaraba sente. Riandarama karenderebo korinda. Bakastarandarama kashenderebo. Je vais voir ta gloire, Seigneur. Je vais voir ta gloire. La palper. La gloire tangible. Glorifie ta fille, Seigneur. Glorifie ta fille, oh mon Dieu. Glorifie ta fille, oh éternel Dieu des armées. Le Dieu de toute gloire. En ces lieux, et je vois la Shekinah. 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 La Shekinah, ça veut dire seulement la gloire de l'Éternel. Ça veut dire seulement la gloire de l'Éternel. Que la gloire de l'Éternel nous enveloppe. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand Salomon a construit le temple, la gloire s'est manifestée. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste dans ton corps. Ton corps a droit de vivre la gloire supérieure. Ton corps a droit de vivre la gloire supérieure. Ton corps a droit de vivre la gloire supérieure. Alléluia. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Seigneur, nous voulons voir ta gloire se manifester dans notre vie. Je vais voir ta gloire se manifester dans ma vie. Je vais voir la gloire de l'Éternel se manifester dans ma vie. Oh mon Dieu, que ce soit dans la vie de mes enfants. Moi, je vais voir ta gloire. Oh Jésus-Christ, moi, je vais voir ta gloire. Moi, je vais voir ta gloire. Moi, je vais voir ta gloire. Que ta gloire, Seigneur. Que ta gloire, mon Dieu. Moi, je vais voir ta gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a vu la gloire de Dieu. Moïse, de ses propres yeux, il a vu la mer se déchirer en deux. Et il y a eu les chemins au milieu de la mer. Moïse a vu la gloire de Dieu. Il a vu les chars, les cavaliers des Égyptiens engloutis dans cette mer-là. Moïse a vu la colonne de nuée. Moïse a vu la colonne de feu. Bien-aimé, mais quand Moïse est arrivé à la montagne, il a dit à Dieu, je vais voir la gloire. Alors qu'il avait vu déjà, bien-aimé, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Moïse a regardé, il a dit, j'ai vu la mer se déchirer, j'ai vu la canne se changer en serpent, j'ai vu la gloire de Dieu, mais cette fois-ci sur la montagne, moi je vais voir la gloire, moi je vais voir la gloire. Bien-aimé, demande la gloire supérieure, demande la gloire de la deuxième alliance, demande la gloire de la deuxième maison. Demande la gloire, la gloire. Si Dieu t'a guéri de cette maladie, demande que la santé, la deuxième santé, devienne une santé de fer, une santé inébranlable. Je vais voir ta gloire. Seigneur, je vais voir ta gloire.
Seigneur, je vais voir. Seigneur, je vais voir ta gloire. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais. Bien-aimé, Dieu est capable de tout faire. Moïse a vu de ses propres yeux la mer rouge se fendre, la mer rouge s'est séparée. Mais quand Moïse est arrivé à la montagne, il a dit, Seigneur, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Même si tu as vu les miracles, même si tu témoignes, que Dieu te donne cette fois-ci, une gloire supérieure, une gloire supérieure, une gloire supérieure, une gloire supérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Joseph, Genèse 37, quand Joseph a raconté son histoire, quand Joseph a raconté les rêves, il y a les gens qui voient la gloire à venir, il y a les gens qui voient la gloire supérieure. Ils commencent à combattre Joseph, ils commencent à l'attaquer. Bien-aimé, tous les yeux sorciers qui cherchent à voir la gloire supérieure qui est à venir, que Dieu le perce, que Dieu perce, que ce soit au niveau du travail, tous les yeux sorciers, bami soit kindoki, que Dieu le perce, qu'il soit frappé d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand Moïse et Joseph a raconté son histoire, son rêve. Il y a d'autres gens qui voient la gloire à venir, les yeux sorciers. Oh, comment on a, cet enfant-là, il sera une grande dame. Comment toi tu as su qu'il sera une grande dame? Moi non, yo. Comment toi tu as su qu'il va faire de grandes choses? L'enfant est encore enfant. Toi tu commences à dire qu'il va faire de grandes choses. Comment toi tu as vu qu'il fera de grandes choses? Il y a les yeux sorciers. Tous les yeux sorciers qui te regardent, de loin ou de près. Que ce soit des enfants forts, que ce soit des hommes forts, que ce soit des femmes fortes, qu'ils soient percés. Comment ça percer cela? Comment ça percer cela? Frappe-les d'aveuglement. Monte en prière ma soeur. Monte en prière mon frère. Commence à frapper. Frappe d'aveuglement. Ces yeux sorciers qui regardent la gloire à venir. Qui regardent la gloire à venir. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans Genèse 45. Qu'est-ce que Joseph a dit? Genèse 45 verset 13. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse 45, verset 13. Il est écrit, « Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Que Dieu bénisse Zacharie 4, Cécile Londa, Virginie Chinguta, soyez bénie. Maman Yvonne Kambala, que Dieu te bénisse. Sur YouTube, que Dieu vous bénisse. C'est Jenny David, Maman Yvonne Malangou, Louisiane, soyez bénie. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu et vous verrez descendre ici mon père au plus tôt. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a dit à ses frères qui avaient médité de lui faire du mal, ses frères qui avaient vu déjà la gloire en avance et ils commençaient à lui jalouser, à lui combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Alors ici, Joseph a dit à ses frères, allez-y dire, allez-y raconter à mon père la gloire que vous avez vue ici en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, que la gloire que Dieu va te visiter avec, que cela ne soit pas silencieux, que cela fasse des bruits, que cela fasse des bruits. Commence à prier, Seigneur, cette visitation, la gloire que tu vas me visiter à faire, que les gens racontent, de cela, que les gens racontent de cela, que cela fasse des bruits, que cela fasse des bruits dans notre contrée, que cela fasse des bruits dans notre église, que cela fasse des bruits dans ma maison, que cela fasse des bruits dans notre travail, que cela fasse des bruits. Oh mon Dieu, mon roi. Bien aimé, quand on te prenait d'esclave, l'esclave devient libre.
On te prenait des stériles. La stérile enfante 7 fois. On te prenait des putes. Mais la pute se marie à un roi. Bien-aimé dans le Seigneur, que la gloire de Dieu, la gloire de la deuxième maison puisse faire le bruit, puisse faire le bruit, puisse faire le bruit, puisse faire le bruit, même dans la vie de tes enfants. Là où on dirait que lui là ne peut rien faire. Oh, que cette gloire fasse des bruits, que ça ne soit pas silencieux. Quand Dieu te visite, que cela ne soit pas silencieux. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Des fois la personne qui prie, des fois elle se dit, mais c'est quoi la gloire de Dieu? Bien-aimé, laisse que Dieu puisse te faire du bien aujourd'hui. Laisse que Dieu puisse te faire du bien aujourd'hui. Que cette gloire fasse le bruit. Que cette gloire fasse le bruit en Occident, le bruit au septentrion, le bruit au midi, le bruit au nord. Que cela fasse le bruit. Que cela fasse des bruits. Quand on va écouter que la stérile a enfanté 7 fois, il y a les jumeaux, il y a les jumelles, il y a les triplés, il y a les quadruplés. Que cela fasse des bruits. Que cela fasse des bruits. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que la gloire puisse faire le bruit. Que cela ne soit pas silencieux, Seigneur. Que cela ne soit pas silencieux. Oh Dieu, donne-moi une gloire supérieure. La gloire qui va faire le bruit. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand Dieu bénit, personne ne peut prendre ce que Dieu a donné. Quand Dieu ouvre, laisse que cela puisse faire le bruit au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne une gloire supérieure. Toi qu'on s'est moqué de toi, mais qu'on te voie habiller la robe de gloire. Yambala oyo, nalati elamba ya kiembo. Yambala samboyo, nakomona eloko. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu t'habilles la robe de gloire. Que cette robe d'humilité, la robe des inquiétudes, la robe d'humiliation, la robe de la honte, la robe d'opprobre, la robe d'ignominie, que cela te quitte, que cela te lâche, que tu puisses mettre une robe de gloire. Seigneur, que cette gloire puisse faire le bruit, que cette gloire fasse le bruit. C'est pourquoi vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres mariés, quand elles se marient, leur robe, bien-aimée, ça pend jusqu'à là-bas kilomètre, 1 kilomètre de la voile. Pourquoi? Parce que la robe de gloire doit faire le bruit. La robe de gloire doit faire le bruit. Quand tu es en train de marcher, oh, tu as ta din 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 din. Oh, la mélodie de mariage. Le mariage est tellement heureux. Oh, les diplômes bien-aimés. Les diplômes bien-aimés. La promotion. Que Dieu nous fasse du bien ce matin. Que Dieu nous fasse du bien ce matin. Que cette gloire ne soit pas silencieuse. Que cette gloire ne soit pas silencieuse. Que Dieu visite quelqu'un ce matin. Que Dieu visite quelqu'un ce matin. Bien-aimé, dans votre quartier, on s'est moqué de vous. Que vous étiez des pauvres en outrance. Que dans votre quartier, c'était vous la famille de pauvreté. Mais que Dieu fasse la différence maintenant. C'est cette famille-là qui est devenue maintenant la solution pour tous les quartiers. Quand les quartiers savent que nous manquons du sel, ah, c'est chez les Yafifi qu'on ira demander. C'est chez les Yafifi qu'on ira demander. Cette famille pauvre-là, ils ont envoyé leurs filles en Europe. Cette famille pauvre-là, il y a des licenciés qui sont sortis là-bas. Cette famille pauvre-là, il y a des médecins qui sont sortis là-bas. Cette famille pauvre, ils ont construit ces villas que tu vois. Que la gloire de Dieu fasse le bruit. Que la gloire de Dieu fasse le bruit. Que la gloire de Dieu fasse le bruit. Bien aimé, que la gloire de Dieu fasse le bruit. Seigneur, je veux voir la gloire. Je veux que tu fasses quelque chose qui va époustoufler les gens. Que tu fasses quelque chose, que les gens vont en parler. Parce que là, Joseph a dit à ses frères, allez-y raconter. Allez-y raconter. Racontez à mon père. Racontez à mon père. Racontez à mon père. Mais quand l'homme de l'échelle est venu, bien aimé dans le Seigneur, vous connaissez l'homme de l'échelle. Vous connaissez l'homme de l'échelle. Jacob. Jacob a lutté avec Dieu. Jacob a dit, je ne te lâcherai pas. Même
Même si on lui a cassé l'emboîture, Jacob a dit, je ne te laisse pas, jusqu'à ce que les choses ont changé. La gloire de la deuxième maison. Bien-aimé, Jacob avait les rubans. Il avait ses enfants Judas. Il avait les autres bien-aimés. Mais la gloire de la deuxième maison, la gloire de la deuxième maison, c'est pourquoi il a pris les enfants de Joseph. Il y a Manassé, il y a aussi Ephraïm. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit la gloire de la deuxième maison. Il a cherché à bénir les enfants. Il cherchait, il a pris le cadet, il a mis la main droite et il a pris l'aîné. Et Joseph voulait changer pour que, il a dit non, je sais ce que je suis en train de faire. L'homme de l'échelle, bien-aimé. L'homme de l'échelle, pourquoi je l'appelle l'homme de l'échelle? Quand il a eu la vision, il a vu les ciels ouverts. Les ciels ouverts. Il avait vu l'échelle des anges qui montaient et descendre. Les anges qui montaient et descendre. Quand il a croisé ses mains pour pouvoir bénir les enfants de Jacob, les enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm, il a croisé la main. Bien-aimé, la première alliance nous a amené que la mort, mais c'était un signe de croix, un signe de croix. Jésus-Christ qui a tout accompli sur la croix, l'homme de la nouvelle alliance. Laisse que Jésus-Christ accomplisse tout dans ta vie, que Jésus-Christ accomplisse tout dans ta vie. Oh Jésus-Christ, oh la deuxième alliance. Bien-aimé, la deuxième chose, quand Dieu fait en deuxième fois, c'est toujours plus supérieur. C'est toujours plus supérieur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je dis, Seigneur, cette restauration que tu me donnes, depuis que je suis sorti de cette gouffre, de cette vallée, de cette réanimation, Seigneur, laisse que je monte maintenant dans les hauteurs, que je monte maintenant dans les hauteurs, la gloire de la deuxième maison. Désire cela, désire cela, désire cela, désire cela, désire cela, bien-aimé. L'homme de l'échelle, quand il a croisé comme ça, signe de la croix, Jésus-Christ de Nazareth, sur la croix, il a tout accompli. La nouvelle alliance, la deuxième alliance. S'il y a la nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'il y avait l'ancienne alliance, mais la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, nous sommes dans le tout est accompli. Que veux-tu? Regarde sur la croix, regarde sur l'homme de Jésus, regarde sur l'homme de Jésus, regarde sur l'homme de Jésus. C'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui restaure, c'est lui qui donne. Oh Jésus-Christ, la puissance de la croix. Père, je te bénis et je te rends grâce, parce que tu es celui qui nous visite ce matin. La gloire supérieure et sur tout un chacun de nous. Seigneur Dieu de bonté, les dieux de la nouvelle alliance, Jésus-Christ qui a tout accompli sur la croix. Sur la croix, tu nous as donné la guérison. Sur la croix, tu nous as donné la bénédiction. Sur la croix, tu nous as remplis de toutes bonnes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette visitation divine. Merci mon Dieu, mon roi, de ce que tu fais et que tu feras encore. Merci tendre Père, le véritable Dieu. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que les restants de la journée, Seigneur, je viens les dédier entre tes mains. Laisse que nous puissions marcher de gloire en gloire. Que ce mois de novembre soit un mois de gloire supérieure. Que tu visites tout un chacun de nous, Seigneur. Que tu nous fasses du bien. Salabiso digi digi atana suka sanza oyo nzambe na bomoi. Que Dieu nous visite même en ces derniers moments. Il ne nous reste qu'un mois maintenant. Aujourd'hui, c'est le premier, vous allez dire 2 mois. Pour moi, c'est déjà, on a déjà fini ça. Il nous reste 1 mois. Que Dieu puisse nous visiter. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous fasse voir sa gloire. Même si on a déjà vu comme Moïse. Moïse a vu beaucoup. La gloire de Dieu palpable, tangible. Mais quand il est arrivé à la montagne, il a dit, Seigneur, je vais voir ta gloire. Moi, je vis ce que Dieu a fait dans ma vie. Je continue à le dire. Mais quand je suis à l'autel des prières, je dis, Seigneur, je vais voir ta gloire. Fais-moi monter dans les hauteurs. Ouvre les ciels, Seigneur, que je voie l'échelle. Seigneur, je vais voir ta gloire.
Que la gloire de la deuxième maison, la gloire du second temple, puisse être supérieure que celle de la première. Bien-aimés, nous avons terminé notre live. Que Dieu vous bénisse. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi de 19h à 20h, nous avons notre prière d'intercession et de partage des paroles par les jeunes. Dites à vos jeunes de s'abonner sur la page de Racheter de l'Éternel. Ils ont leur TikTok, ils ont aussi l'Instagram. Et aujourd'hui, la réunion se passera sur Zoom. Alors, si quelqu'un est abonné, on va lui envoyer les liens. Et vous allez voir comment les jeunes partagent la parole. Comment les jeunes, bien aimés, un lion ne peut pas accoucher un chat. Comment les petites mamans blessing qui s'élèvent, mais qui sont encore dans les nuages. Alors, ça sera aujourd'hui, de 19h à 20h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous aussi sur notre page Facebook. C'est écrit Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce mois de novembre, normalement, c'est un mois où on doit observer, être beaucoup plus en prière. Parce que le diable est en mouvement, regarde. Moi, j'ai dit aux gens, ils viennent frapper chez moi hier. J'ai dit, votre diable là, il mange que les bonbons. Oh, ils sont en train de fêter une certaine fête là. Comme je dis, notre Seigneur Jésus-Christ parlait en parabole pour éviter que les autres entendent et en fassent un problème. Ils viennent demander les bonbons. Je dis, il mange que les bonbons. Bien-aimés, ce mois de novembre, c'est un mois où nous devons pouvoir observer la prière, même personnelle, même individuelle, même collectif. C'est un mois où tout, dans le monde spirituel, tout est en mouvement. Maintenant, toi, comme tu es là, dans le monde là, tu es en train de les embêter. Maintenant, à cette fin de l'année, tu vas encore les embêter plus. Là où nous sommes dans la gloire là. Ah, Tika, que Dieu vous bénisse. On se revoit demain par la grâce de Dieu à 11h30. Continuez avec cette attitude-là. Restez dans les hauteurs. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Que Dieu vous bénisse abondamment.